Elisabeth Assayag. La France bouge autour de cette industrie du médicament, de cette relocalisation du médicament, de nos vaccins, et on en parle depuis le début de l'émission avec Audrey Dervelois. Vous êtes la présidente de Sanofi France, vous nous l'avez dit, vous êtes prêt pour le vaccin contre la bronchiolite qui va permettre d'éviter près de 80% des hospitalisations, puisqu'on le sait, ça concerne essentiellement les bébés, les nouveau-nés de moins de 1 an. Il est prêt, il va falloir co-construire, comme vous nous l'avez dit, avec les autorités, avec les sociétés savantes pour que ce soit enfin dans les cabinets des pédiatres en France à partir de septembre. Ouais, nous, on a une grande ambition. On veut vraiment que toutes les familles et les professionnels de santé puissent bénéficier de cette innovation technologique et on pense vraiment que la France doit l'idée sur ce sujet-là. Donc on y travaille tous les jours. Vous pouvez lancer un appel pour que ça aille plus vite. C'est un appel pour faire en sorte qu'on soit prêt et qu'encore une fois ces enfants puissent en bénéficier. Il vous manque quoi? C'est quoi le rendez-vous magique dont vous avez besoin pour avoir un go? Il nous manque finalement de le concrétiser. Donc on y travaille. C'est quoi le concrétiser? C'est d'arriver à trouver le bon format avec les autorités. C'est normal, en France, il y a un processus réglementé qui garantit la sécurité des patients. Donc il faut faire les choses dans l'ordre, mais il faut les faire plus vite. Donc mon appel est d'accélérons tous ensemble pour que ce cadre réglementaire soit respecté. Mais encore une fois, les patients attendent et c'est notre responsabilité commune de faire en sorte que toutes les familles passent un hiver plus apaisé. Exactement. Et plus tranquille. Nous sommes avec Robert Marino, vous êtes le président de Qubit Pharmaceuticals. Faudrait qu'on ait 2 heures de plus pour nous expliquer en quoi la physique quantique va changer notre vie et révolutionner les médicaments, parce que grâce à vous, grâce à votre jumeau numérique, vous permettez d'avoir des molécules, une précision des molécules et que ça aille beaucoup plus vite. C'est surtout ça pour les fameux candidats médicaments. L'idée, c'est que les chimistes médicinaux, quand ils vont les dessiner, ils vont pouvoir prévoir ce qui va se passer parce que le calcul va leur dire voilà ce qui va se passer. Puis change cet atome-là, ça marchera mieux, ou change l'atome là-bas, ça ira mieux. C'est extraordinaire. Et nous sommes avec Sonia Esquèche, qui est la présidente de V4Cure, qui utilise du venin de serpent, notamment pour trouver des traitements pour les maladies, des personnes atteintes de maladies cardio-rénales. C'est bien cela. Vous restez avec moi tous les 3 dans la France Bouge. On aime prendre des nouvelles des membres de la grande communauté de la France Bouge qui étaient là. À votre place, nous sommes avec Christophe Doha. Vous êtes le PDG de Medincell. La belle histoire de la France Bouge. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Écoutez, très très bien. Vous étiez venu en avril 2019, ça fait longtemps dans la France Bouge. Vous veniez à peine de lancer votre médicament, un médicament pour traiter la schizophrénie. Comment avez-vous évolué ? Je crois que vous avez explosé. Le marché du traitement contre la schizophrénie pèse plus de 4 milliards de dollars et vous êtes présent aussi maintenant à l'étranger ? Alors, pour clarifier un peu, en 2019, quand on s'était parlé, notre produit le plus avancé était dans sa dernière phase clinique, venait de démarrer sa phase 3. Et là, la grosse nouvelle qu'on a eue il y a 10 jours, le 28 avril exactement, c'est que ce produit, qui est développé par notre partenaire Teva aux États-Unis, a reçu l'approbation de la FDA. La FDA, ça veut dire que ça y est, marché américain. Il va sur le marché. C'est ce dont vous rêvez pour la bronchiolite, pour le vaccin contre la bronchiolite, Audrey Dervelois. Alors nous, c'est un peu ça. Ouais, nous, comme moi, la responsabilité en France, nous, c'est l'IMIA, donc c'est l'agence européenne, et on l'a déjà. Donc double succès de ce que j'entends. Double succès. C'est quoi la particularité de ce traitement, Christophe Doha ? En fait, ça permet de remplacer la prise de comprimés par une petite injection sous-cutanée qui va libérer le médicament pendant 1 mois et puis disparaître. Donc ça aide les patients à s'assurer qu'ils prennent leur traitement. C'est ça, c'est essentiel dans une pathologie comme la schizophrénie. Essentiel dans la schizophrénie, prendre ces médicaments tous les jours. Là, grâce à une injection, ça va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Voilà, exactement. Et c'est des traitements qui sont très très valorisés aux États-Unis, puisqu'ils sont remboursés de l'ordre de 25 000 $ par an et par patient, parce que justement, ils permettent d'échapper à des réhospitalisations et tous les coûts induits pour les patients. Et Medincell est resté français, Medincell est 100% français, 100% française. Dans l'Hérault. Voilà, ça fait du bien d'entendre ça. Audrey Dervelois, vous êtes la présidente de Sanofi France. Ça aussi, c'est un succès français. C'est vraiment une super nouvelle et c'est bien. Merci d'avoir une émission qui en tout cas illustre autant de bels exemples français. On en a besoin et on a besoin de le faire savoir. Et voilà, et on le sait grâce à vous. Vaccin contre la grippe pour les plus de 65 ans. Vous êtes pionnier là-dedans, mais là pour les plus de 65 ans, il est prêt. C'est un hautement dosé, donc c'est encore de l'innovation. C'est encore de l'innovation. Le vaccin contre la bronchiolite.
Pareil, de l'innovation scientifique. C'est de l'innovation et même si vous êtes arrivé très en retard, il n'empêche que le vaccin contre le Covid, vous êtes parmi les 3 à l'administrer en ce moment. Voilà, c'est important. Ça fait partie de la vie de la R&D. C'est important de le souligner. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à Sonia Esquèche. Vous êtes la présidente de V4Cure. Donnez-nous de vos nouvelles. Merci à Robert Marino, le président de Qubit Pharmaceuticals. Et merci à vous, Audrey Dervelois, d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge. Je rappelle que vous êtes la présidente de Sanofi France.